Auditeurs, auditrices de la 107.8 FM Radio La Voix de la Vallée, spécialement, vous avez votre émission à la une en direct aujourd'hui. Événement de grande nature, mesures spéciales. Nous avons pris les dispositions ici à la radio La Voix de la Vallée pour vous permettre d'écouter plus amplement Monsieur Meda Koudebi comme vous l'avez souhaité. Beaucoup ont souhaité que la radio La Voix de la Vallée leur permette d'échanger en direct avec Monsieur Meda Koudebi. Nous sommes allés à la négociation, nous avons reçu Monsieur Koudebi Meda pour vous aujourd'hui pour nous parler de la fin des vies, la gestion des fins de vie au Bénin, les questions d'installation de morgue, les questions de cimetière, les questions de manipulation des corps. Nous aurons à passer en revue tout ça là sur cette émission. 90 minutes pour en parler, amis auditeurs. Merci d'être au rendez-vous avec nous. Meda Koudebi est déjà en studio avec nous. Didier Awadjino m'appelle, je suis votre serviteur de la chose radiophonique. Anissé Sagbo se trouve aux manipulations techniques de cette émission. Monsieur Meda Koudebi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour monsieur, mesdames les auditeurs. Vous êtes avec nous, avec beaucoup de plaisir certainement. Oui, c'est la moindre des choses, il faut sensibiliser, il faut informer les gens afin de pouvoir les arracher de la mort. Monsieur Meda Koudebi, vous êtes passé dans des entretiens dans la semaine sur la 107.8 FM, vous êtes passé dans le journal, vous êtes allé à la rencontre de l'autorité communale d'Adjo, monsieur le maire Léon Bokové. Avec tout ça là, sinon malgré tout ça là, les auditeurs voudront vous connaître plus amplement. Vous êtes quoi de profession? Je me présente, je suis monsieur Koudebi Meda, je suis spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Je suis le président en exercice de l'ONG français Bénin Diaspora Assistance et membre de l'UPAS. UPAS, c'est l'Union des professionnels et acteurs béninois de la santé en France. Hygiène funéraire, est-ce que cette filière existe au Bénin? Avez-vous des pairs au Bénin? Non, malheureusement, je suis le 3e béninois à obtenir ce diplôme. Actuellement, à l'heure où on parle, il y a un 4e béninois en formation, le docteur Atindéou Aimé, que je félicite beaucoup et j'encourage parce que déjà sur fonds personnel, s'il s'est engagé à payer plus de 5 millions à l'école pour faire cette formation de sa poche, ça veut dire que c'est un citoyen qui a vraiment la volonté. Ça, je le félicite et je l'encourage à aller jusqu'aux examens qui auront lieu en novembre à Paris. Alors, pourquoi ce désintérêt pour cette filière quand vous parlez d'hygiène funéraire? Avec tout le combat que vous menez, tout porte à croire que c'est parce que cette filière n'existe pas au Bénin, parce que vous n'êtes pas nombreux à être spécialistes en la matière, que ces anomalies que vous dénoncez depuis un certain nombre d'années existent. Monsieur Koudebi, comment expliquez-vous ce désintérêt pour la filière hygiène funéraire? Déjà, il y a 2 problèmes aujourd'hui au Bénin. Je l'avais dit la fois passée. La première des choses, c'est l'ignorance qui tue. J'ai discuté avec des gens qui sont chargés de notre vie, c'est-à-dire au ministère de la Santé, et des médecins, qui pour eux, dans leur tête, quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire la maladie qui l'a conduit à la mort aussi est morte. Non. Ça, c'est une erreur grave. La maladie va continuer à vivre pendant que le corps... Bien sûr, il y a même pendant un certain nombre d'années, on n'a pas le droit de faire les exhumations. Je vais vous apporter les preuves, heureusement que je suis avec tous les documents en ma possession, dont je vous donnerai les copies. La deuxième chose, c'est que la corruption a emporté la compétence. Ce qui a donné raison au discours du président Patrice Talon. Parce que depuis que je suis arrivé, toutes les étapes que je fais, on a l'impression qu'on est dans un désert de compétences. Et quand tu fouilles un peu, on s'en rend compte que c'est la corruption qui emporte sur la compétence. On sait que ce n'est pas normal, mais puisque l'autre à côté m'a serré la main, ou bien il m'a passé du rouge aux lèvres, je ne suis plus en mesure de dire la vérité. Est-ce que vous n'ajoutez pas davantage je vais vous donner des à la preuves. polémique? Vous nous rappelez toute la guerre que ça a suscité. Oui, ces propos de son excellence Patrice Talon qui allait tenir ces propos en France. Non, vous avez l'exemple de compétences. Non, vous avez l'exemple de désert de compétences à Djoum. C'est 2 choses. Ce qui se passe à Djoum, que moi j'ai vu aujourd'hui. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Soit c'est désert de compétences, soit c'est du génocide organisé. Pourquoi c'est Adjoum qui vous intéresse?
Non, c'est étape par étape. J'ai fait pas Dangbo, j'ai fermé la morgue de Dangbo l'année dernière, qui risque encore d'être fermée, refermée. Ils sont sommés. Nous n'allons pas menacer les promoteurs de morgue ici. Nous allons expliquer à la population, quitte à la population de prendre ses responsabilités, quitte aux autorités de prendre leurs responsabilités. Méda Koudebi, nous sommes là pour sensibiliser les populations, parce que, à vous entendre, les populations ont leur vie en danger. En permanence. En permanence. En permanence. En danger. Vous avez déjà, capitaine, combien d'années d'expérience dans l'exercice de votre profession? Déjà, ça fait 8 ans que je suis en train d'exercer dans plusieurs pays du monde, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin et comme en France. Mais l'accompagnement, mon engagement pour accompagner gracieusement le Bénin est dans sa 4e année. Alors, votre engagement pour accompagner le Bénin est dans sa 4e année. Ça veut dire que vous menez cette lutte depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Alors, quelles sont les démarches administratives que vous avez déjà prises? Sinon, beaucoup vous prennent pour un monsieur qui cherche à bouleverser des intérêts. Il a quelle autorisation à parler? Il est qui? On ne voit aucune structure étatique derrière lui. Beaucoup ne vous comprennent pas dans votre démarche. Bon. Quelles sont les démarches administratives que vous avez prises? Êtes-vous autorisé à jeter votre bâton dans cette eau? Ce n'est pas d'ordinaire pour beaucoup de citoyens. Je crois que c'est le moment d'expliquer, d'éclairer et de ramener les gens à la raison. Déjà, le combat que je mène, ce n'est pas pour ma vie, c'est pour leur vie. Moi, je vis dans un pays en France où c'est l'État qui prend en charge la santé. Et une journée d'hospitalisation complète en France n'est pas moins d'1,3 million. Et c'est l'État qui paye. Alors que vous, au Bénin, l'État ne prend rien en charge. Comme je le dis souvent, on a plus la chance au Bénin de mourir que de survivre à une maladie. Pas manque de prise en charge crédible. La deuxième chose, c'est une mission gracieuse. On accompagne gratuitement le Bénin pour que le Bénin puisse se faire une économie de 20% de ses morts, afin qu'il y ait au moins 120 000 infections en moins. Dans ce cadre, j'ai adressé un courrier plus précisément en 2011 au gouvernement béninois. Ce courrier est composé de 45 questions. Les 45 questions, je peux vous donner quelques questions. Le Bénin fait partie des 45 pays au monde sur la liste de l'OMS qui exige des soins de conservation à des corps avant tout rapatriement sur leur territoire. Le Bénin a ratifié ce document. Le Bénin fait partie de la liste. Je vous donnerai la liste. Maintenant, les produits formalisés sont tous des produits hautement toxiques et cancérigènes et ont 99 ans de vie dans le sol. Ce qui fait que quand tu veux faire un traitement de corps dans un pays responsable qui protège sa population, même en France, on fait une déclaration préalable de soins à la mairie pour dire au maire, je vais traiter tel mort. Quels sont les produits les moins dangereux que vous aviez afin qu'on puisse ne pas empoisonner votre population? Vous voulez dire que le traitement des corps n'est pas systématique? N'est pas systématique. Et c'est le maire qui dit, dans un délai de 2 heures, la loi elle est très claire en France, que tels produits sont acceptés parce qu'ils sont moins dangereux. C'est comme les insecticides. Tel produit est recommandé. Et c'est en ce moment que la pompe funèbre, le thanatoprateur qui doit traiter le corps, respecte les produits recommandés. Et pas que ça. Il doit faire des échantillons de 50 millilitres de chaque produit utilisé. Qu'une fois le corps dans le cercueil, on doit mettre ces boîtes au pied du corps. Pour que demain, quand il y aura des épidémies et qu'on aurait accusé ce monsieur de n'avoir pas respecté les produits, qu'on puisse faire les humations, analyser les échantillons au pied du cercueil pour voir si c'est conforme aux produits et on procédera à l'autopsie pour voir s'il n'a pas utilisé un autre produit et qu'il en a mis un autre au pied du cercueil. Ce qui fait qu'en France, la loi elle est très claire. Nul n'a le droit d'enterrer quelqu'un avant 48 heures, y compris même les musulmans. Et nous avons l'obligation d'enterrer quelqu'un au plus tard 8 jours après. Les jours fériés et les dimanches ne sont pas comptés. Ces musulmans ont-ils leur terre sainte en Arabie?
Ça, je ne rentre pas dans ça. Il y a la loi, c'est la loi qui passe sur tout. Et c'est comme ça, les musulmans de France enterrent toujours après 3 jours, avec obligation de recueil. On les appelle musulmans. On les appelle musulmans. Nous allons évoluer. Alors, c'est sur la base de cela, ce qui se fait en France, que vous avez adressé une question au gouvernement béninois. C'est sur cette base que j'ai adressé la question au gouvernement béninois. Quels sont les produits les moins dangereux que vous utilisez au Bénin? Est-ce que les morgues sont informées? Quelles sont leurs conséquences sur la vie des vivants? Reconnaissez-vous souvent des maladies professionnelles quand les gens s'infectent? Est-ce qu'il y a aussi une liste de maladies pour lesquelles les corps ne doivent pas aller dans les morgues? Est-ce qu'on peut connaître ces maladies? Il y a le Lassa, il y a le Ebola, il y a le hépatite, il y a le méningite, il y a le VIH. Tout dépend de la charge virale. Si la quantité du virus est très très importante, le médecin doit prononcer une mise en biais immédiate. Si la quantité n'est pas très importante, le médecin peut faire une prescription de soins palliatifs fixant les limites à ne pas dépasser. Est-ce que le Bénin a une liste de maladies pour lesquelles les corps ne doivent pas aller dans une morgue? Si oui, est-ce que c'est connu? Est-ce qu'on a l'obligation de présenter un certificat de décès avant d'amener un corps dans une morgue? Si oui, et est-ce que les morguiers connaissent ça, ils respectent ça? Parce qu'on a remarqué au Bénin qu'il suffit de rêver 2 heures, ta coépouse ou ton entourage peut te ramener dans une morgue afin d'organiser les cérémonies d'enterrement pour collecter des enveloppes. Parce que tu ne fais plus des signes physiques de vie. Mais ce n'est pas ça. Quelqu'un peut ne pas du tout bouger et être en vie si on le réanime. Ce qui fait qu'il y a un appareil qu'il faut pour tester la personne. Dans l'ancien temps, on parlait des croque-morts. Les croque-morts, dans les années 1700, c'est parce qu'il n'y avait pas d'appareil. Quand quelqu'un meurt, on lui lavait les pieds. Et les croque-morts viennent, ils couvrent les pieds de torchons propres et ils croquaient les orteils. Quand la personne bouge, ça veut dire qu'il est encore vivant. S'il ne bouge pas, c'est en ce moment qu'on le déclarait mort. Dans les années 1700, tout est venu le nom croque-mort. Mais depuis 1900, il y a un appareil de vidéo numérisé de potentialisé EEG qui permet de piquer la personne. Si l'appareil signale la présence du N20, ça veut dire que le cerveau est encore oxygéné, on peut le réanimer et le récupérer. Maintenant, si la personne bouge et qu'il n'y a pas la présence du N20, même si on le réanime, il sera un légume, il sera là, on va le transporter. Alors, j'ai profité pour demander au Bénin sur quelle base un médecin béninois peut déclarer Pierre ou Paul de décédé. La seule réponse que j'ai eue du gouvernement béninois, que je mettrai à votre disposition, me dit que tout se fait par jurisprudence. Ça veut dire? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de loi. Tout se fait comme bon te semble. Et où est-ce qu'on a mis les tests qu'on a ratifiés à l'OMS? Parce que vous avez commencé l'émission en expliquant à nos amis auditeurs que le Bénin fait partie de ces 45 pays qui ont signé cet accord de l'OMS. Cet accord de l'OMS concerne seulement en cas de rapatriement, quelqu'un qui meurt à l'étranger qu'on doit amener sur son territoire. Le corps doit être nécessairement traité pour qu'il ne vienne pas ici pour contaminer. Au-delà de ça, il n'y a aucune loi. La seule chose que j'ai fouillée et que j'ai retrouvée dans les archives du ministère de la Santé, il y a eu un arrêté interministériel signé par la ministre de la Santé, Céline Kandisouno, et le ministre de l'Intérieur à l'époque, Alabik Bégan, qui dit que les véhicules funèbres, des pompes funèbres, doivent être désinfectés tous les mois par le service d'hygiène et d'assainissement du ministère de la Santé. Et les policiers sont chargés de contrôler les carnets de santé pour éviter que toi tu perds ton parent et quand tu vas rentrer dans cette voiture en allant au cimetière, que tu contractes la maladie qui a tué celui qui l'avait transporté avant vous. Le produit à utiliser pour désinfecter ces véhicules, que personne n'a jamais fait au Bénin, ce qui fait que tout est devenu vecteur de contamination de faits vivants au Bénin. Ce produit, j'ai les échantillons actuellement avec moi qui se trouve à la radio La Voix de la Vallée. Et cet arrêté est devenu quoi dans les tiroirs du ministère, dans les structures de ce ministère? Qu'est-ce qu'on en fait? Cet arrêté a juste permis aux responsables du service d'hygiène et d'assainissement que le ministre de la Santé et le président Patrice Talon doivent tous purement et simplement remercier. S'il veut atteindre ses objectifs du développement du millénaire en matière de santé. Parce que la chose, elle est très simple. On est actuellement en septembre, non? Tout à fait. Et bientôt septembre. Bientôt septembre. En août, les promoteurs des morgues qui sont en situation irrégulière, ils sont connus du ministère. Et ça sert à une source, c'est leur source de corruption. Ah, au Diamant, à son vilain à son mémon,
C'est comme ça que les morgues illégaux financent la rentrée de leurs enfants. Et en décembre, c'est la même chose. C'est comme ça qu'ils se servent de l'inégalité, du sacrifice de la population pour se donner un fantasme, pour se donner les moyens de vivre au-delà de leur salaire. On vous a rapporté tout ça là ou bien je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait une réunion il y a à peu près 8 mois. Après avoir rencontré le ministre de la Santé, que je peux traiter carrément de plus nul, qui n'a jamais organisé une formation en matière de santé et de morgue pendant le peu de temps qu'il a passé. Je profite de l'occasion. Nous allons présenter les faits sans qualifier, sans utiliser les adjectifs. Pour remercier Madame Gaza. Depuis que notre ministère de la Santé existe au Bénin, jamais aucun ministre, au-delà de l'arrêté de Céline Kandisouno, n'a voulu se concentrer sur le danger que représentent les morgues. Après Céline Kandisouno, sous le régime du PRPB et à la Big Béga, la seule personne qui a pris l'engagement de sauver les Béninois, c'est Madame Gaza. Mais ensemble, on sait ce que ça lui a coûté. Et c'est la seule qui a organisé la formation de tous les promoteurs des morgues du Bénin, que je suis rentré au Bénin pour former le 19 mars 2013 à l'hôpital de zone de Ouida. On vous a sollicité ou bien vous avez demandé à être sollicité? C'est à la demande du gouvernement. Je peux fournir les documents dans lesquels le gouvernement dit que mon arrivée est une opportunité et qu'il va falloir à ce que je les assiste et qu'au même moment d'associer les acteurs de la santé publique au fin d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique au Bénin. Ce document existe. Ceux qui ne savent rien, qui racontent la jeunesse de leurs parents à la population, n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes. Parce que s'ils continuent, mon ONG va déposer plainte contre eux pour incitation à la mise en danger délibérée de vie d'autrui. Ça veut dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes du tout pas content de ces genres de procès qu'on fait. Je ne suis pas du tout d'accord et je ne suis pas du tout content. Et vous en êtes conscient, vous savez que dans la population, difficilement les gens acceptent ce que vous dénoncez. Je vais vous dire une chose. Je sais qu'au Bénin, le Béninois ne prie jamais pour qu'on gagne la loterie, mais prie toujours pour que le voisin puisse avoir un décès pour faire agor. Le Béninois n'aime jamais souhaiter du bien à son prochain. C'est tout ça là qui m'a énervé. J'étais obligé, mon ONG a été obligé de dénoncer le Bénin à l'Union européenne, à l'OMS, au PNUD. Il y a eu même une plénière à Bruxelles qui menaçait même de couper les subventions au Bénin. Ceux qui parlent pour dire que je n'ai pas pouvoir, je n'ai pas ceci, ils n'ont pas l'amour pour ce pays. Mais là, est-ce que vous n'exposez pas votre pays? Est-ce que vous faites les enquêtes pour voir comment ça se passe dans les autres pays? J'ai fait les enquêtes, j'ai les images, j'ai travaillé avec plusieurs pays. Le Bénin fait exception. Et là, je continue, je mets tout le monde au défi. Ceux qui pensent que je n'ai pas pouvoir le faire, ils n'ont qu'à déclencher leur béninoiserie. Et en retour, les autorités vont payer le prix qu'il faut. Parce que les subventions seront coupées. Actuellement déjà, on leur a arrêté juste les filières marches de soutien et les messes d'action de grâce. Et écrit déjà que l'argent ne circule pas. Quand l'Union européenne va couper les autres, on verra. Et vous allez y gagner quoi? On va gagner la vie, on va gagner la santé. Parce que quand ça va être coupé, le gouvernement sera obligé de faire des réformes. Et on pourra sauver les 120 000 Béninois aujourd'hui qu'on conduit bêtement dans les pharmacies pour enrichir les firmes pharmaceutiques. Combien de firmes pharmaceutiques il y en a au Bénin? On va y gagner la vie. Beaucoup de Béninois vont quand même trouver de la justesse dans ce que vous dites. Parce que toute lutte pour gagner la vie doit être une lutte à saluer. Monsieur Kourebi, je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils sont sur leur émission à la une aujourd'hui qui spécialement est en diffusion. Vous aurez à intervenir autour de midi à travers le numéro 61 67 57 56 61 67 57 56. Alice Sagbo au manettes techniques de cette émission. Didier Awandino, votre serviteur de la chaude radiophonique. Monsieur Kourebi, nous allons évoluer dans notre émission. On parlait tantôt des démarches administratives pour donner de crédibilité à la lutte que vous menez. Alors, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus avec les autorités étatiques, les autorités locales autour des questions que vous exposez à la place publique? Parce que pour beaucoup de Béninois, c'est quand même pas d'ordinaire. C'est quand même pas d'ordinaire de chercher à parler des morgues, de chercher à parler de cimetières. Êtes-vous si courageux
quand même pour vous immiscer dans cet ombrage, monsieur Koulebi. Nous allons évoluer. Déjà, les résultats auxquels vous êtes parvenus. Mon pays d'origine me fait pitié. Le Bénin. Ça me fait pitié. Et ceux qui tuent les Béninois, c'est ceux qu'ils arrivent à élire comme représentants. C'est-à-dire, le premier voleur, le voleur qui vient te voir, toi le citoyen, il ne volera que ta moto et ton portefeuille. Vous participez au vote au Bénin? Je vote au Bénin, comme je vote en France, comme je vote au Canada. Je suis citoyen de ces trois pays. La deuxième chose, mais l'élu, le citoyen, l'élu, lui quand il vient au pouvoir, c'est pour lui voler sa vie, sa retraite, son avenir et son développement. Ce qui fait que le grand voleur, c'est ce qu'on va mettre dans les urnes. Ce n'est pas le petit qui vient te voler ton portefeuille. Et je vais vous apporter des preuves. Nous allons parler maintenant des élus de cette région. Nous allons parler maintenant des résultats auxquels vous êtes parvenus. Parce que déjà, avec ces explications, vous êtes un consultant que l'État béninois même sollicite pour former les morguiers, pour former ceux-là qui s'occupent de la santé des morts, de la vie, de la gestion des fins de vie au Bénin. Monsieur Koulebi, et nous allons parler des résultats auxquels vous êtes parvenus. Quand on a commencé, quand l'État m'a sollicité, le 19 mars 2013, on avait fait la première formation à l'hôtel et à l'hôpital de zone de Ouida. On a formé les promoteurs de morgue de Sud Bénin. En 2014, janvier 2014, malheureusement, j'étais arrivé pour la formation. Mais puisque Madame la ministre Gaza venait de perdre sa mère et que c'était la seule qui menait ce combat, étant préoccupée par les obsèques, personne n'a voulu qu'on forme les gens du Nord Bénin. Nous espérons bien qu'elle avait pris assez de dispositions pour que les obsèques n'entraînent pas autre chose pour le Bénin. Je vais vous dire une chose. Quand un conseiller... Si elle a donné l'exemple dans le temps. Quand un conseiller du ministère de la Santé fait des bêtises et que la ministre lui dit non, on ne fait pas ci, et qu'il se retourne et dit au ministre vous devez comprendre ce que je dis. Alors, allons-y. Alors, pratiquement, on a fini. Et en décembre 2014, plus précisément le 13 décembre 2014, le ministère de la Santé, toujours sous Madame Gaza, a organisé une autre formation à l'hôtel FF à Savalou, où on a formé tous les promoteurs des morgues du Nord Bénin. Une troisième formation a été faite toujours en 2014, toujours par Madame Gaza, au ministère de la Santé à Cotonou, où on a formé les officiers de police judiciaire sur les précautions à prendre en cas de découverte de cadavres et au même moment les risques qu'ils encourent quand ils participent aux autopsies. Toutes ces formations ont été censurées par la délivrance de 243 attestations de formation que j'ai co-signées avec Madame la ministre Gaza. Elle a signé en qualité de ministre, j'ai signé en qualité de consultant et de formateur. Là, maintenant, les promoteurs des morgues disent, mais patron, ce que vous nous recommandez, ce n'est pas ça, nous avons sur le terrain. Nous avons vu les équipements, mais ce n'est pas la réalité. On dit, on va faire étape par étape. Après la formation des employés, on va descendre sur le terrain pour voir si ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils pratiquent ça? Est-ce qu'ils sensibilisent les populations? C'est dans ce cadre que j'avais commencé une mission de contrôle à la morgue de Natitengu, que j'ai fait fermer du fait que cette morgue, à un certain moment, utilisait du pétrole pour traiter les corps parce qu'il n'avait pas de formol. Une morgue privée ou étatique, publique? Une morgue privée. Je suis descendu à la morgue de l'hôpital de zone de Dassa, qui était déjà sous l'injonction du procureur de la République d'abaumer du fait que la chambre froide était défaillante et les corps sont souvent en état de décomposition très avancée. Cette morgue aussi a été fermée à Dassa. Privé, là maintenant c'est une morgue publique, pardon. Public. Ça fait partie des 8 morgues publiques appartenant à l'État. L'État en a 8. Et une fois quand j'ai quitté là-bas, une mission de contrôle a été organisée au niveau de l'OME,
ou pour plus éviter, surtout que la corruption, les élus ne coopèrent pas. Je peux vous dire que le responsable en charge de l'hygiène et de la santé publique dans l'Ouémé Plateau est de Dangbo. Ça veut dire qu'il devait mieux faire pour protéger ses compatriotes et ses parents. Mais il n'est pas directeur départemental de la santé pour Dangbo. Je dis pour l'Ouémé Plateau. Voilà, il est directeur départemental. Donc, il doit s'occuper de Dangbo, toutes les voilà. Fait partie de l'Ouémé. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais celui-là, je peux vous dire que pendant 8 ans, quand la morgue Bamizé mettait des gens dans une chambre froide de poissonnerie et tuait les gens, il n'a jamais rien vu. Ma mission de contrôle qui est arrivée en complicité parce que Madame la ministre dit pour qu'il n'y ait pas de fuite, on échangeait de mails personnels entre Madame Gaza et moi pour éviter qu'il y ait de fuite. C'était la veille que le directeur national de la santé publique a sollicité le procureur de la République de Porto Novo et a demandé à Clément Achissou, le DDS, d'organiser mon arrivée et le commandant du groupement sud de la gendarmerie d'organiser les mesures sécuritaires de ma protection pour cette mission. Ceux qui ne savent rien, qui racontent de la bêtise humaine, voilà les conditions dans lesquelles j'interviens. Et c'est comme ça que je me suis déplacé avec 20 gendarmes. Clément Achissou qui représentait le ministre de la Santé. Le directeur départemental. Le directeur départemental qui représentait Madame Gaza. Le service d'hygiène et d'assainissement qui devait contrôler les morgues, pendant des années, n'a jamais contrôlé une morgue parce qu'ils n'ont fait aucune formation. C'est le jour de ce contrôle que j'ai formé ce service. J'ai mis la vidéo en ligne sur YouTube, qui est déjà vue par plus de 18 000 personnes. Il suffit de taper Koudebi Médard, K-O-U-D-E-B-I, et plus loin Médard, M-E-D-A-R-D, sur YouTube, et vous aurez la vidéo de l'intégralité de comment la morgue Bamizé de Dangbo a tué et empoisonné pendant 8 ans. C'est en ligne. Et cette bêtise a été protégée par Simplice Korotosu. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il n'a même pas voulu que je ferme. Il a voulu qu'on continue de tuer les gens. Monsieur Koudebi, êtes-vous d'accord pour recevoir et pour être dans une émission contradictoire je suis tout à fait d'accord. Si en temps cela souhaite... Je suis d'accord. Je vous dis que j'ai les éléments de preuve. Leur part de vérité. Je suis d'accord et je suis prêt à participer. Nous allons, Simplice Korotosu, je l'ai appelé même depuis Paris plusieurs fois pour le menacer, pour dire que je vais le livrer au partenaire. Il m'a dit quoi? Il dit, monsieur Koudebi, excusez-moi, je ne suis pas de la santé, je ne connaissais pas la gravité au moment où ils étaient venus me voir pour que je les protège. Ça, c'est des discussions. J'ai son numéro de téléphone. Le moment venu, on demandera à MTN de nous sortir les appels téléphoniques et les communications. Monsieur Koudebi, nous allons évoluer. Alors, en dehors de la morgue de Dangbo, est-ce que votre mission est passée par d'autres morgues de l'Ouémé? J'ai commencé par la morgue Le Pardon à Dregbe. Cette morgue, je ne suis pas là pour faire de la publicité, je ne donnerai pas de détails. Je suis allé à la morgue de l'hôpital de zone de Porto Novo. Une morgue qui appartient à l'État mais qui n'est pas départementale. Une morgue qui appartient à l'État mais qui n'est pas aux normes. Je suis arrivé à Adonaï, à Danto. Une morgue avec les autorisations où j'avais remarqué quelques irrégularités et le promoteur est en train de corriger les irrégularités. Je peux vous en citer quelques irrégularités. Quand vous arrivez déjà, vous allez voir que la morgue est enclavée entre deux maisons. Alors que l'OMS est très clair, nul ne peut ériger une habitation ni un puits à moins de 100 mètres des clôtures de cimetière et de morgue. 100 mètres. 100 mètres. Des clôtures de cimetière et de morgue. Immédiatement, je l'ai sommé pour acheter les maisons aux alentours. Il a acheté la maison qui est à droite, où il y a la quincaillerie actuellement. La quincaillerie appartient à sa femme. Il est en train de négocier la maison qui est à l'angle de rue, où il y a le garage. On a décidé de fermer les yeux sur la maison à étage qui est derrière lui. Pourquoi? Parce que dans cette maison, on a déjà enterré 2 personnes. Dans notre jargon, on considère ça comme un cimetière privé. Maintenant,
À propos de cette chambre froide, les irrégularités constatées, je le lui ai dit. Et à l'heure où on vous parle, je lui ai donné 6 mois. Et il a déjà acheté 83 millions d'équipements pour se mettre aux normes. Et le conteneur, les 2 conteneurs seront au port de Cotonou le 3 septembre, où il m'a invité à venir voir les équipements avant installation. Ce n'est qu'après là qu'on est arrivé à la morgue Bamisé à Dangbo. Cette morgue Bamisé à Dangbo, qui était une chambre froide de poissonnerie, qui n'est pas une norme, mais avait pratiquement tous les agréments. C'est pour ça que je dis l'État est responsable de notre empoisonnement. La morgue Bamisé de Dangbo, aux yeux de la loi, n'est pas dans l'inégalité. Parce que c'est autorisé. Ils ont tous les agréments. J'ai les agréments, je les ai pris. Mais ces agréments devaient être donnés sur un laboratoire post-mortuaire. Le laboratoire post-mortuaire, c'est un grand casier comme un frigo avec des tiroirs où chaque corps devait rester dans ces tiroirs. Où on ne doit pas mettre celui qui est décédé de méningite sur celui de tuberculose. On ne doit pas mettre celui de tuberculose sur celui de Lassa. On ne doit pas mettre celui de Lassa sur celui de Ebola pour éviter que pendant l'enterrement que les gens se contaminent. C'est pour leur bien. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que Bamisé a réussi à passer du rouge aux lèvres à ceux qui devaient dire que ce n'est pas bon, ce qui a fait qu'ils sont devenus tous des sous-mières. Et il a récupéré une chambre froide de poissonnerie dans laquelle il y avait 200 et quelques corps, l'un sur l'autre jusqu'à 1,20 m de hauteur. Les structures gouvernementales ont vu tout ça là avec vous. Je dis l'ORTB a vu la vidéo en ligne est filmée par l'ORTB. Vous allez voir les micros. Clément Akissou est dans la vidéo. Je lui ai dit, tu es le DDS. Tu es chargé de contrôler tous les 6 mois si les morgues sont aux normes. Et pendant 8 ans, tu n'as rien vu. Et c'est maintenant que je suis arrivé. Tu fais quoi depuis 8 ans? Quand je lui ai posé la question, l'ORTB a fait une interview à Bamisé pour lui dire, est-ce que c'est normal que vous tuez les gens? La vidéo qui est sur YouTube dont j'ai parlé, vous allez entendre. Bamisé même dit que ce que je fais n'est pas bon. Mais puisque c'est la seule morgue, quand les gens amènent, je ne sais pas comment refuser. C'est pourquoi j'ai fait cette bêtise. On lui a dit, est-ce que les gens du ministère de la Santé, de Clément Akissou, le DDS, est-ce qu'ils arrivent ici, ils font les contrôles? Bamisé lui-même, il dit ils viennent, mais ils prennent seulement ce qu'ils veulent prendre, sans aller vérifier la chambre froide, et ils retournent. Ça veut dire que ce témoignage de Bamisé est sur Internet, dans la vidéo. Allez regarder. Ça veut dire que la faute est aux autorités qui doivent quand même faire leur contrôle avant d'autoriser l'exercice. Je vous dis que les missions de contrôle sont devenues des sources de compléments d'objets directs de leur salaire. Nous allons évoluer dans cette émission. Est-ce que après Djerebé, Porto Novo, Dangbo, vous étiez allé à une autre morgue, toujours de l'Ouémé Plateau? Oui. Laquelle? Et après là, on a continué sur Azoulissé, qui ne travaille pas encore, mais à qui l'ancien maire Adoussiba a signé les agréments et a participé même à la commission. Je vais vous expliquer comment la commission se passe aujourd'hui, pour que vous saviez qui sont responsables de la mort des populations. À ce niveau, c'est la mairie qui a autorisé. C'est la mairie qui doit donner l'autorisation et après le certificat de conformité environnementale. Le certificat de conformité environnementale se fait par un cabinet privé. Le cabinet privé fini, il envoie à l'ABE, l'Agence béninoise de l'environnement. L'Agence béninoise de l'environnement, maintenant, il y a souvent une commission qui regroupe le maire, c'est-à-dire l'intérêt des populations. Il y a ceux du ministère de la Santé, il y a intérieur, il y a environnement, et c'est ensemble qu'ils arrivent à décider de l'attribution d'un certificat de conformité environnementale, oui ou non. Malheureusement, aujourd'hui au Bénin, nous en avons 47 morgues, dont seulement 13 ont ce certificat de conformité environnementale. Sur 40... Sur 47. Monsieur Koulibi, les auditeurs ont bien compris qu'au niveau d'Azoulissé, c'est comme ça l'autorisation. L'agrément avait été
donné. Pas plus tard la semaine, sinon la semaine qui s'achève, vous avez fait une descente à Adjoum. Parlez-nous-en. C'est passé plusieurs fois dans nos éditions de journal. J'ai fait la descente à Adjoum, mais pour que les gens sachent que je n'ai aucun intérêt personnel, ce n'est pas que à Adjoum. Je suis passé par l'hôpital de zone de Calavi, qui a aussi des problèmes parce que pendant des années, les morgues ont tous fait des pizzas sans fond, sans respecter les normes. Et quand ils lavent les morts, l'eau qui coûte des morts, les maladies qui les ont tués, le produit formalisé qui ont 99 ans de vie dans le sol, sont déversés dans le sol nu et empoisonnent les puits et les nappes phréatiques. Ça a été le cas pour l'hôpital de zone même de Calavi, appartenant à l'État, que j'ai fait fermer et que l'ABE aussi a confirmé et il devait normalement faire les travaux de mise aux normes. Vous avez fait fermer ou bien vous avez sollicité la fermeture? Déjà, il y a une chose. À savoir? C'est deux propositions. L'ABE est venu et a constaté les mêmes anomalies et a donné déjà les recommandations. Ce n'est pas fait. Je viens, je constate la même chose, qui a mis en danger délibéré de vie d'autrui. Soit la décision, écoutez la vidéo, écoutez seulement la vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Si je ne prends pas ces mesures, Bamizé Dangbo ne sera jamais fermé parce que j'étais devant Clément Rissou. Quand je dis, vu la gravité, on doit fermer cette morgue. Il me dit, on ferme, on va faire comment? Si on ferme, comment les populations vont faire? Est-ce que lui, il est là pour ça ou bien pour sauver des vies? Il le dit peut-être parce qu'il y a des corps quand même à conserver. Mais Monsieur Koulibaly, vous savez que dans le même plateau... Moi, je vais vous expliquer comment je prends les décisions. Quand il s'agit de mise en danger délibérée de vie d'autrui, je ne réfléchis pas 50 fois. Quand j'ai fait le constat, immédiatement dans les minutes, Clément Rissou a tenté de me dire qu'il faut qu'on leur laisse le temps. Si je leur laisse le temps, c'est-à-dire ce temps permettra encore de tuer d'autres et d'infecter d'autres. Il y a urgence. Monsieur Koulibaly, si on dit le directeur départemental sans forcément donner le nom, est-ce que ça ne donne pas de la beauté? Oui, mais les gens vont dire que c'est du mensonge. Ils le connaissent, les gens le connaissent déjà. Les gens vont dire que c'est du mensonge. Ce qui fait que moi, quand je dis mes choses, je situe les responsabilités. Il n'agit pas en tant que Clément Rissou, il agit qualité de directeur départemental. Pendant 30 minutes au téléphone. D'accord. Et je lui ai fait remarquer encore qu'il y a des dangers qu'il ne voit jamais. Et que cette fois-ci, je ne laisserai pas passer. Nous allons évoluer. Immédiatement, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce danger, normalement, lui représente le ministre de la Santé. L'État. L'État est garant de la sécurité des populations. Il ne doit pas hésiter. S'il n'avait pas déjà des épines dans le pied, et s'il n'avait pas encore, quelque chose ne lui avait pas encore bouché la gorge, apparemment on lui avait fait avaler quelque chose qu'il n'avait pas encore digéré. Tout ça là, c'est des préjugés que vous avez. Non, pas des préjugés parce que Bamizé, avant sa mort, l'a dit sur une vidéo qu'il venait prendre des choses. Il a pas cité. Deux personnes. Il a cité des autorités. Deux personnes n'ont pas le droit de faire contrôle ici. Nous allons évoluer. Le moment venu, immédiatement, il me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les 5 minutes, mon portable sonne, c'est même un MTN. Et je demande c'est qui? On me dit que c'est Simplice Korotosu. Pourquoi vous m'appelez? Sûrement, c'est encore lui qui lui a donné mon numéro pour qu'il me mette la pression. Il m'a appelé, je lui ai dit, là où tu vas là, tu files de mauvais coton. Je vais te livrer. Il me dit, si tu viens à Cotonou, on va voir. Quelques minutes après, j'ai eu Madame Gaza. Madame Gaza m'a dit combien de fois Simplice Korotosu est venu lui mettre la pression. Elle vit. Ce qui fait que le jour de l'émission, en contradiction, je vais vous donner le contact de Madame Gaza. Elle sera sur le plateau. Elle va dire aux gens combien de fois Simplice l'a empêché de vous sauver. Moi-même, je dirai, et il sera là. Si le garçon, il n'a qu'à accepter cette émission. Nous allons faire court rapidement. Et vous avez plus amplement déjà c'est comme ça que immédiatement, c'est comme ça que immédiatement j'ai appelé. C'est comme ça que immédiatement, je les ai laissés. J'ai appelé Madame Hacheme à l'époque, qui était directrice de cabinet du chef de l'État. Ses contacts sont là. Je dis ce que j'ai vu, il n'y a pas à réfléchir 2 fois. On ferme ou vous laissez et je vous livre à mon retour au partenaire. C'est comme ça, cela a été... été... C'est comme ça, Madame Khatché me dit, j'en parle avec le chef de l'État et quelques minutes après, elle me dit, vous prenez la décision idoine pour protéger la population. Tout ça là, sous Boni Yahi. Sous Boni Yahi. C'est comme ça que j'ai pris la décision
contre la vie de celui qui était chargé de protéger. Et immédiatement, on a alerté le procureur de Porto-Novo qui a donné des instructions à la brigade de Dangbo désormais pour contrôler cette morgue. Et c'est la brigade qui a pris le registre et qui a contrôlé la morgue. Malheureusement, ce même élu de la localité que j'aurais bien aimé voir dans un débat est allé leur prendre des sous pour leur dire qu'il va tout faire, ils vont rouvrir. Et sans l'avis de Mme Gaza, ils ont pris clandestinement par la malle arrière d'une voiture encore 9 corps. Que immédiatement ayant été informé, j'ai alerté depuis Paris et une mission de contrôle est encore arrivée et on a découvert qu'ils avaient créé un registre parallèle dans lequel il y avait déjà 9 corps. Ce registre a été saisi et la brigade de Dangbo a entendu sur PV l'ensemble des employés jusqu'aux promoteurs qui ont reconnu avoir violé la fermeture avec l'appui de cet élu-là qui n'a pas de l'amour pour sa région. Finissons avec la morgue bamisée de Dangbo. En temps, cela a été fermé, mais... La réouverture encore représente problème. Parce que j'étais à l'ABE le vendredi. L'ABE dit, puisqu'ils ont déversé de produits hautement toxiques et cancérigènes dans le sol pendant 8 ans, avant la réouverture, ils devaient venir pour qu'on puisse faire une étude d'impact environnemental du danger que représente cet empoisonnement afin de prévenir les populations à éviter l'eau du puits pendant un certain temps, le temps de faire la dépollution. Malheureusement, avec la complicité de cet élu, ils ont fait la réouverture sans solliciter l'étude d'impact environnemental, sans prendre un nouveau certificat de conformité environnementale. Ce qui fait que la morgue bamisée de Dangbo a réouvert dans les conditions calamiteuses qui a mis en danger la vie d'autrui des gens. Si vous dites conditions... La troisième chose... Nous allons, oui, il faut que je termine tous les anomalies. Oui, vous allez terminer. Je vais vous permettre de terminer. Alors, en temps, quand il était question de rouvrir la morgue bamisée de Dangbo, un communiqué nous était parvenu ici, nous l'avons diffusé, et que la morgue est autorisée à reprendre du service. Oui, le communiqué, qui a envoyé le communiqué? Quels sont les documents qu'ils ont obtenus? Vous avez obtenu la réouverture juste en complicité de monsieur Clément Akissou qui a dit à son ministre que tout est bon. Vous avez eu vent de ce communiqué? J'ai eu et je l'ai appelé. Clément Akissou sait, je lui ai dit au téléphone hier qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental. Il n'y a pas eu... L'ABE n'a pas donné son avis. Les morgues sont gérées par 3 ministères et non un seul de la santé. Il leur manque l'avis du ministère de l'Intérieur. Il leur manque l'avis de l'ABE, ministère de l'Environnement. Qui devait y avoir, c'est les 3 qui devaient donner l'ordre d'ouverture. C'est comme on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire au nom du Père. Tu ne peux pas dire au nom du Père et dire que tu as prié à travers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils ont fait les choses à moitié. Peut-être qui avait le Père, avait le Fils, qui avait le Fils, avait le Père. Ils ont fait les choses à moitié. La deuxième chose, c'est que la morgue qu'ils ont achetée, c'est une morgue de 12 places de marque Uluco, venue de l'Italie en octobre passé, installée en novembre. Malheureusement, à mon enquête, j'ai découvert que dans cette morgue, au lieu de 12 places, il y en a à l'heure où je vous parle 36 corps. Ça veut dire qu'il y en a 24 de trop, il y a surcharge. La machine est en état de défaillance, la nouvelle machine, parce qu'ils ont surchargé, le système du foie est devenu défaillant et ça coulait de l'eau à flot. J'ai les photos sur ma tablette. Vous allez préciser, le mercredi dernier, vous avez fait cette enquête, peut-être qu'en temps ça a évolué. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Vous voulez qu'ensemble qu'on aille? Si vous voulez, vous amenez vos caméras. Nous allons évoluer, amis auditeurs. Nous sommes sur la 107.8 FM Radio La Voix de la Vallée mettant d'Adjoum. C'est votre émission spéciale à la une aujourd'hui qui est en diffusion ce dimanche. Dans quelques minutes, vous allez commencer à intervenir. Monsieur Kourebi. La chose la plus grave, on n'a pas encore abordé la soi-disant morgue de Adjoum, qui n'est qu'un génocide. Il y a l'autre à Zaoulissé. Celui d'Azaoulissé, j'y étais. À mon arrivée à Zaoulissé, déjà pour ne pas mentir, l'espace minimum pour avoir une morgue, on ne fait pas une morgue avec un carré, ni avec un congélateur. Une morgue, ce n'est pas un congélateur ni un carré. Une morgue doit être minimum 4 carrés. Minimum 4 carrés. Le bâtiment érigé... 4 carrés pour respecter les 100 mètres de l'OMS? Non, j'ai dit l'intérieur de la morgue, la place. Parce qu'une morgue est censée accueillir du monde.
Il peut y avoir des familles où à la levée du corps, vous avez jusqu'à 500 personnes. 500 personnes vont rester dans quoi là? Dans cette boîte d'allumettes vendue par les goutons? Peut-être que dans l'évolution, ils vont élargir l'espace. Dans quelle évolution? Ça, c'est la première des choses. La superficie. Là, vous parlez de la moque d'Adjoum. Je parle bien de la moque d'Adjoum qui n'est qu'un génocide programmé. Quand vous voyez ça, déjà, ça ne fait pas les 4 carrés. Ça fait 1. La deuxième chose, l'autorisation que donne le ministère de la Santé, il doit avoir au minimum au moins une centaine de plants d'arbres plantés à l'intérieur. Est-ce que vous avez 100 pieds d'arbres là, dans cette moque? C'est sur le document qu'on lui a donné. Deuxième irrégularité. Pourquoi planter des arbres? Les arbres arrivent à consommer une partie des toxiques pour pouvoir diminuer la puissance de ces toxiques dans le sol. Ça ne répond pas. La troisième chose, une morgue, la loi est très claire, nul ne peut ériger un puits ni une habitation à moins de 100 mètres des clôtures, des cimetières et des morgues. Est-ce que cette morgue est à moins de 100 mètres des forages et des maisons aux alentours? Troisième anomalie. Quatrième anomalie maintenant. Ce que vous avez comme le puits de forage en face, c'est un forage de la SONEB. C'est un forage de la SONEB. Ce n'est pas de l'eau qui va venir d'une autre commune. Ça veut dire que les produits de formol qui seront injectés dans le sol par la morgue d'Adjoum, c'est ça que le forage, lui, va pomper pour vous alimenter. Ce qui fait que je parle du génocide programmé. Nous n'allons pas semer la terreur sur les populations. Non, mais moi, j'invite les populations, j'invite les notables, ceux qui ont pris 200 000, 300 000, qui sont devenus aveugles, tout de suite, s'ils aiment leurs enfants, dès demain, que tout ce qu'il y a de sacré dans ce pays installent leur couvent devant cette morgue-là. Voilà, et qui a dit pour la morgue d'Adjoum et celle en construction à Zaoulisset, M. Koulebi? J'ai rencontré les autorités. J'ai rencontré l'ABE le vendredi à propos de cette morgue d'Adjoum. Ils ont tous reconnu que c'est une erreur. Je vous donne les précisions. Ils me disent que normalement, c'est le maire Adoussiba qui a signé les papiers et qui est chargé de défendre. Signé pour autoriser ou bien signé pour reconnaître? Non, signé pour dire que j'accepte que cette morgue reste dans ma commune. Peut-il accepter? Et qui ne représente aucun danger pour mes populations. Monsieur Koulebi, est-ce que le maire peut refuser après que l'autorisation a été déjà donnée? Non, je vais vous dire une chose. Là, c'est que vous mélangez les serviettes avec les torchons. Nous allons évoluer. Puisque vous êtes consultant, c'est vous qui éclairez. Je vais vous donner les détails. Quand tu veux construire une morgue, il y a une enquête de moralité qui se fait dans la commune. Est-ce que la zone où je vais m'installer là, est-ce que cette zone m'accepte? Et ça, c'est le maire qui signe au nom de ses administrés que notre commune accepte et souhaite cette morgue après une enquête de moralité. Ça veut dire que tout part de la mairie. Ça, c'est la première étape. Quand on part de cette étape, on va maintenant au niveau d'une étude d'impact environnemental. À l'ABE. Pas à l'ABE, par un cabinet privé. Par un cabinet privé. Le cabinet privé avec lequel j'ai échangé hier. Ce qui fait que ce que je dis, je peux vous donner les contacts de tout le monde. La dame m'a dit, oui, monsieur Koulebi, je viendrai vous voir. C'est le ministère qui nous induit en erreur. Quand on va là-bas les voir pour dire que quelles sont les conditions, ils nous disent, il n'y a pas de loi, essayez de faire. Ça veut dire que tout part des autorités. Ce qui fait que nous, on travaille sans base. Maintenant, la deuxième chose, avant que le maire Adoussiba ne signe l'acceptation, il devait voir le certificat d'étude d'impact environnemental. À la date où il a signé les documents, il n'y avait jamais eu d'études. Il a signé une autorisation illégale parce que le travail qui devait être fait avant qu'il ne signe n'a pas été fait. Il a signé les papiers. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'il a fait des erreurs. Parce que quand celui d'Azauris est venu demander l'autorisation, il y avait tous ces papiers dedans. Et c'est comme ça qu'il a photocopié le dossier de celui d'Azauris et a appelé Boris pour dire, ah, le papier que je t'ai signé, ce n'était pas en règle. Hein?
Je devais avoir tel élément que je n'ai pas eu. Alors essaie rapidement de te rattraper. Boris, le promoteur d'Adjoum. De Adjoum. Voilà. Et c'est comme ça, le petit a pris la photocopie du dossier de celui d'Azobris et allait voir la même personne, Madame Atilo B, c'est le nom de la dame, pour pouvoir se régulariser. Ça veut dire que on est devenu douanier avant de passer même le concours d'être à la douane. Alors, si toutes ces erreurs sont commises, que sont devenues les formations que vous avez données aux structures gouvernementales, M. Kourebi, en 2011? Déjà, les maires, j'ai adressé le courrier au président de l'association des maires des communes du Bénin pour pouvoir les former. La NCB. La NCB, afin qu'ils sachent comment choisir des cimetières. On ne choisit pas n'importe comment les cimetières. Les cimetières doivent être au nord de leur ville, un endroit où le courant dépasse. Et derrière le cimetière, il doit y avoir une zone boisée. Malheureusement, quand quelqu'un arrive à avoir une chambre à coucher, il utilise la douche pour faire cimetière. Danger de vie. Et voilà ce que nous avons. La deuxième chose, on ne donne pas l'autorisation pour enterrer quelqu'un à la maison comme ils le font. Mais malheureusement, nous avons que des élus pentades. Si vous avez ils votre veulent que l'argent. À quoi, c'est ça? Oui, ils veulent que l'argent. Parce que pour enterrer quelqu'un à la maison, je vais vous donner les détails. Quand tu vas demander une autorisation d'inhumation à domicile, souvent à Calavi et à Cotonou, c'est 110 000. C'est souvent les 110 000 qui les intéressent. À Calavi. Oui, à Calavi et à Cotonou, pour obtenir un permis d'inhumation à domicile, le coût c'est 110 000. Après avoir payé les 110 000, la tombe, déjà, avant d'autoriser quelqu'un à enterrer à la maison, normalement, selon les recommandations, il doit y avoir une étude sur les 10 dernières années, sur la zone où on veut enterrer, où jamais il y a eu d'inondation. Quand il n'y a pas eu d'inondation, c'est en ce moment on peut autoriser les inhumations à domicile dans cette zone. Pourquoi? Parce que pour que l'eau il ne pleut pas, pour que l'eau rentre dans la tombe et repart avec les maladies et le produit cancérigène pour empoisonner les maisons qui sont aux alentours. Quand on finit l'étude, les 10 dernières années, il n'y a pas eu d'inondation qu'on veut donner autorisation, on exige aux parents de mettre au moins minimum, la tombe doit être faite au moins minimum 2 mètres de profondeur. 2 mètres de profondeur et le fond doit avoir 30 cm de scalite. Pour rendre la tombe étanche. Et quand on met le cercueil dans la tombe, on doit mettre pour une hauteur de 1 mètre de terre plein, bien foulé, complété par 30 cm de béton armé. Pourquoi faire ça? Pour empêcher les remontées de gaz pendant la décomposition de corps qui peut donner des infections pulmonaires. Maintenant, en cas de saison de pluie et de grand crue ou de inondation, il faut des suivis. Le maire qui donne l'agrément doit faire le suivi. Il doit aller faire les prélèvements dans les puits des maisons aux alentours pour voir s'il n'y a pas eu fuite de la tombe et que l'eau entre-temps a eu un contact avec le corps et s'est retirée avec les produits formalisés qui sont hautement toxiques et cancérigènes. Et si c'est le cas, il va prendre un arrêté pour dire à ses administrés, pendant tel nombre de temps, éviter d'utiliser l'eau de puits. Malheureusement, il n'y a pas de suivi. Monsieur Kourebi, tout ce que vous dites est bon. Nos gouvernants vous diront que nous y arriverons parce que Paris ne s'est pas construit en un jour. On le sait, mais je vous laisse ce document où vous allez voir tout de suite que la dernière transpiration d'un mort contient 100 milliards de batteries. Ce qui fait que la tenue même dans laquelle la personne est décédée en France, c'est à incinérer. Malheureusement, aujourd'hui, ici, ils disent avoir même un coup d'or, avoir vivre. Donnez-moi ça. Du coup, ce qui fait que la mort est devenue notre tontine de tous les 3 mois et les balais de corbillard sont devenus nos petits déjeuners. Ils dépensent même pour l'avoir. Tout ce que vous dites, l'autre question, avons-nous les moyens de respecter toutes ces normes? Parce que ça se fait depuis. Vous voyez, tout ce que vous dites aujourd'hui, même pour enterrer un corps simple, pour enterrer un vieillard qui laisse derrière lui toute une famille. Vous savez, dans nos collectivités, quand vous êtes d'un certain âge donné, on vous enterre à la maison. Quand à Calavi, on demande 110 000 rapidement, on cotise pour avoir ce corps-là à la maison. Tout ce que vous dites, c'est bon, mais avons-nous les moyens pour le faire? Je vais vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui a fait couler l'économie du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone?
Ebola. Ebola est parti, la contamination de Ebola est partie d'où? D'une morgue, où le premier décès n'a pas été bien canalisé, qui a infecté les autres. C'est la même chose. Par exemple, la vidéo que vous allez voir sur YouTube à Bamizé, comment Bamizé vous a empoisonné, vous a tué pendant des années. Je vais vous expliquer. Quand il met celui de mérégie sur tuberculose, celui de tuberculose sur celui de choléra, celui de choléra sur celui de Lassa, celui de Lassa sur celui de Ebola. Quand les employés doivent mettre, déjà les cercueils aussi ne sont pas aux normes. Les cercueils doivent avoir un plastique biodégradable étanche au fond de cercueil. Comme ça, quand on met le corps dans le cercueil et qu'on pose sur le lit mortuaire, parce que la mode maintenant c'est des corps à la veille. Le lit mortuaire ne sera pas imbibé de liquides contagieux, des infections, des sécrétions, que les pompes funèbres iront laver au pressing avec vos habits. Tout le monde devient même promoteur de lit mortuaire actuellement. La deuxième chose, les tentes pour faire les cérémonies de mise en bière doivent porter des gants pour éviter d'attraper les maladies, parce que quand Bamizé, lui, il a fait une moutarde de mort et les corps à sa morgue deviennent des moutardes et il s'infecte et que vous amenez, quand vous touchez pendant les cérémonies de mise en bière à la fin, on retire purement les gants. Quelle cérémonie appelez-vous cérémonie de mise en bière? Souvent, je sais que ici, quand vous parlez de bière, c'est ça qui coule. J'ai assisté plusieurs fois pendant les prestations. N'oubliez pas qu'il y a 35 ans, j'étais promoteur de pompes funèbres au Bénin. Et j'ai une pompe funèbre jusqu'à l'heure où je vous parle. Je connais le secteur dont je parle. Et j'ai été secrétaire général à l'organisation des syndicats des pompes funèbres du Bénin il y a 23 ans. Et vous respectez les normes? Aujourd'hui, je respecte les normes. Et je ne veux pas faire de la publicité. Ce qui fait que je ne donne pas le nom de ma pompe funèbre. Et je ne donne pas celui de ceux qui respectent aussi. Parce que le but aujourd'hui n'est pas de faire une publicité, mais c'est de sauver des vies. Alors, à Zaoulisset, peut-on dire que à Zaoulisset, les normes sont respectées? Parce que vous semblez éviter de parler de Zaoulisset. Je continue de dire que cette histoire de morgue en face du puits de la Soneb, c'est du génocide programmé. Nous parlons d'Azaoulisset, nous ne parlons pas d'Adjo. Non, celui d'Azaoulisset, par exemple, n'a pas encore démarré, n'est pas sur le point. Et le promoteur, hier, avec tous les responsables, on a fait une réunion hier jusqu'à 17h. Le promoteur était encore chez moi avec les gens. On a fait une réunion. Le promoteur reconnaît qu'il est prêt à investir pour être aux normes. Si vous allez voir la morgue en construction à Zaoulisset, ce n'est pas un terrain de 13 mètres sur 20 comme ce que vous avez à Djoum. C'est minimum 45 sur près de 50. J'ai été mesuré. Le problème qu'il y a, il faut planter au minimum 100 comment on appelle 100 pieds d'arbre. Un minimum de 100 pieds d'arbre. Il est en train de le faire. À Zaoulisset, il y a un cimetière à côté. Mais l'autre côté, ce n'est pas un cimetière. En face, c'est une maison. Ah, Djoum aussi, le cimetière n'est pas loin. Immédiatement, j'ai demandé à ce que le côté où... N'oubliez pas qu'entre la morgue et le cimetière d'Adjoum se trouvent des maisons. Alors que celui d'Azaoulisset, il n'y a pas de maison. Et là où il y a de maisons, j'ai demandé qu'il rachète les terrains sur une distance au moins de 50 mètres, encore pour compléter son domaine, où il va planter des arbres, il va faire des hangars, et quand les gens viennent pour chercher les corps, ça va leur servir de lieu de repos. Il s'est engagé à le faire? Il s'est engagé à le faire. Alors, dans les autres localités, vous n'avez pas cité des autorités qui s'impliquent dans la lutte pour vous faire obstacle là. Mais dans la vallée, vous maîtrisez à la lettre ces autorités. Non, il y a une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler de Pierre à Pierrette. Quand je viens à Dangbo, je parle de ce qui se passe à Dangbo, à ceux de Dangbo. Je ne viens pas leur parler de ce qui s'est passé à Savalou. Quand je suis à Savalou, je dis aux gens de Savalou ce qui ne va pas à Savalou pour être aux normes. Je ne leur parle pas d'Azaoulisset, c'est parce que c'est deux cartographies différentes. Alors, ça veut dire que votre lutte est nationale. La lutte est nationale. Vous ne vous intéressez pas que... Je peux vous dire par exemple que dans une morgue actuellement, que je suis sur le point de fermer dans le Mono, c'est un conteneur frigorifique de 20 pieds de mètre, là, une volée au port, où il y a 217 corps. Vous avez rencontré les J'ai rencontré le promoteur, les gens du ministère de la Santé sont au courant, mais ils me disent que ce n'est que petit à petit parce que tous ceux-là sont passés déjà. C'est pourquoi je dis que
Aujourd'hui, la gestion des morgues est devenue une source de corruption de ce service, plus précisément le service d'hygiène et d'assainissement, dont le directeur me fuit à chaque fois quand je suis au ministère. Quand un responsable te dit les formules les moins dangereux au Bénin que nous pouvons utiliser pour sauver les Béninois, trouve-nous un fournisseur qui va nous faire la liste de ces formules et nous, on va convaincre le ministre de la Santé à prendre un arrêté et à obliger les morgues à aller acheter les produits chez lui. Mais en échange, chaque fin du mois, il doit nous reverser en espèces 10% des produits qu'il a vendus. Ça veut dire quoi? La corruption est devenue leur carte d'identité. La corruption est devenue leur carte d'identité. Voilà que dans notre pays, on fonctionne par jurisprudence. Quelle démarche menez-vous pour doter le Bénin d'une loi nationale sur la base de laquelle on peut vraiment fonctionner? Vous avez bien fait de poser cette question. La lettre avant qu'on ouvre l'antenne à nos amis. La lettre que Mme Gaza m'a signée, demandant à ce que j'associe les acteurs de la santé publique au fin d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique, j'ai fait une proposition de projet de loi pour aider le Bénin qui sera le tout premier parce que le Bénin n'a pas de loi. Le Parlement n'a jamais rien voté pour ça. Dans ce secteur. Dans ce secteur. Nous avons une multitude de lois. Alors, pratiquement, cette proposition de projet de loi est en souffrance depuis 3 ans à la Cour suprême au niveau de Ousmane Batoko, qui devait voir sa conformité avec la Constitution. Le président de la Cour suprême. Oui, mais au moins le président, non. On va appeler les autorités non. avec je dois le rencontrer aussi. Je lui ai écrit, j'ai audience avec le président Patrice Talon. J'ai audience Son avec Excellence Talon. Son Excellence, mais pour le moment, il préfère rester dans la simplicité que... Simplicité, sobriété, tout le reste. Alors, j'ai audience avec lui pour faire le point de tout ce qui est fait, ce qui reste. Le ministre de la décentralisation, que je remercie, aussi au même moment, m'a accordé l'audience et m'a dit il saura quelles instructions donner au préfet. Comme vous l'avez vu ce matin, je vous ai remis le courrier du nouveau ministre de la Santé. Alassane Seydou. Alassane Seydou, je vous ai remis son courrier. Un courrier qui date de 25 août 2016. 25 août 2016. Qui reconnaît tout ce que je fais pour accompagner le Bénin et qui me remercie même. Et tient toujours à ce que je les accompagne. Et la semaine prochaine, on va former les sapeurs-pompiers sur comment faire pour ne pas attraper de la maladie quand ils ont quelqu'un qui meurt dans leur véhicule. Et je dois leur faire don de tous les produits nécessaires pour désinfecter les véhicules des sapeurs-pompiers pour que quand ils iront prendre un autre, qui ne vient pas contracter la maladie de celui qui aurait tué ceux qu'ils ont pris avant lui. Alors, pratiquement, on est dans un combat national. Et au-delà de ça, il y a le président de l'Assemblée nationale à qui j'ai demandé audience. Même si Dieu lui a accordé d'avoir plus de 70 ans, malheureusement, les autres victimes n'ont pas la chance d'avoir son âge et ne bénéficient pas d'évacuation sanitaire en France comme eux. Alors, quand je lis un extrait de courrier qui vous a été adressé par le ministre de la Santé, par la présente, je vous rassure que les préoccupations que vous soulevez font l'objet de grande attention au niveau de mon secteur. Mais il y a quelque part ici, vous devez quand même vous prononcer. Aussi, les structures compétentes du ministère réalisent-elles des missions d'inspection et de contrôle réguliers dans toutes les morgues publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national avec l'appui des préfets des départements. Périodiquement, un état des lieux se fait et les morgues privées et indélicates sont fermées. Voilà ce que dit le ministre. Il vient d'arriver ce ministre et il se base sur ce qu'on lui a raconté. C'est dans ce cadre qu'il veut me recevoir le mercredi prochain pour que je puisse lui faire voir là où les autres n'ont plus de la lumière au niveau de leur cerveau. Vous voulez dire au ministre que ces cadres le trompent? C'est des menteurs. Je vais vous donner un exemple de mensonge. J'ai fait 3 formations. Quand j'ai saisi le médiateur de la République avec l'appui du président Thébo Aigret, qui m'a conduit auprès de Joseph Ninofou, qui a interpellé le ministre Dossou Togbe. Quand Dossou Togbe a voulu répondre, il a menti dans le courrier qu'ensemble, on a fait 8 formations. Alors que jamais je n'en ai fait 8, j'en ai fait 3. J'ai ce courrier ici. Il s'est basé juste sur ce qu'on lui a raconté. Et ce service étant corrompu, qui vit de la corruption, ne se mettra jamais lui-même à nu. L'autre extrait que nous allons lire à nos amis auditeurs pour finir, la correspondance du ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou, pour plus d'efficacité. Je voudrais vous prier de prendre contact avec les ministères concernés afin de définir les modalités d'organisation de la formation du personnel qui relève de leur tutelle.
tout en vous remerciant une fois encore de tout ce que vous faites. Je vous rassure de la disponibilité du ministère de la Santé à vous apporter son appui technique dans la mise en œuvre d'une initiative pareille. Veuillez recevoir monsieur le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Mes meilleures salutations. Amis auditeurs, vous avez compris, monsieur Koudebi est dans les arcanes de nos gouvernants. Il travaille avec les gouvernants. Les gouvernants se rendent disponibles à le recevoir. 61 67 57 56. Amis auditeurs, commencez donc à tenter ce numéro pour intervenir. Si vous avez des SMS à envoyer, les 97 63 07 05 et 95 16 00 97 95 16 00 56. Je rappelle bien 97 63 07 05 et 95 16 00 56 sont disponibles pour vous recevoir vos SMS pour aller en direct le 61 67 57 56. Voilà donc les numéros disponibles. 61 67 57 56. On me signale qu'un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle. Veuillez aussi un peu la voix, s'il vous plaît. C'est monsieur Lassoma. Nous vous entendons très faiblement ici. Allô? Allô? Oui, allô? Veuillez hausser un peu le ton, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Amonsou Pascal. Monsieur, Monsieur Amonsou Pascal, j'appelle Dadjon ici. vous nous appelez Dadjon. Votre nom, s'il vous plaît. Je dis que c'est Amonsou Pascal. Monsieur Mustapha. Amonsou Pascal. Amoussou Fataï. Pascal. Amoussou Pascal. Allez-y. Oui. Et ma préoccupation, c'est que je voudrais demander à votre invité Mhm. s'il a la possibilité de fermer les morgues en question qu'il n'a qu'à le faire pour la santé publique. D'accord. Si notre invité a la possibilité de fermer. ces morgues-là, Mhm. il n'a qu'à le faire immédiatement. D'accord. Oui. Amoussou Fataï, il nous a appelé Dadjon. Allô? Amoussou Pascal, je me rectifie rapidement. Amoussou Pascal, toutes nos excuses parce qu'on avait des difficultés à le recevoir. Allô? 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 On vous appelle? Oui, non, Félicien. Monsieur? Oui, non, Félicien. Monsieur Félicien, Oui, non. vous êtes en direct. D'accord. Je voudrais demander au monsieur qui est là que la morgue de Santo qui a pas toujours. Mhm. Est-ce qu'ils ont été là-bas pour faire le constat? D'accord. Vous nous appelez d'où? Depuis Apararou. Depuis Akparanou. La morgue de Danto aussi, votre contrôle est passé par la morgue de Danto. Oui. Elle C'est répond ça qui est déjà. à Donaï, non? La morgue de Danto, C'est ça Adonaï. qui est à Donaï, non? Je ne maîtrise pas trop le nom. C'est ça, on me fait signe que c'est Adonaï. Il en a parlé au début de cette émission. Félicien nous a appelé d'Akparanou. 61 67 57 56. Mercredi dernier, vous étiez en visite au maire d'Adjon. Vous allez vous prononcer là-dessus. Allô? Oui, allô? On vous appelle? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ici c'est Joshua Ernest depuis Aogodo. Jossou Ernest d'Aogodo. Oui, j'aimerais demander à monsieur s'ils ont été à la morgue de Sakété. Voilà. Si monsieur Koudebi est allé l'hôpital de zone de Sakété. Oui, de Sakété. C'est l'hôpital de zone, ça appartient à l'État. Il a déjà fait le tour de cela. Koudebi a déjà visité cela. Et c'est D'accord. un employé de cette morgue qui construit à Zorisé. Alors, 61 67 57 56. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour? Bonjour. On vous appelle? On peut envoyer sur Mathieu. Arwandjirou Mathieu? Vous nous Je appelez suis à Omolopo. depuis à Omelopo dans la commune de Saba. Dans la commune de Sova. Vous êtes en direct. Demandez au monsieur s'il est parti à la morgue de Frénachi. Mhm. S'il est parti, il n'a qu'à révéler les choses qui sont là. D'accord.
Il a des détails à donner sur la morgue de CNHU. Il nous dit ici que c'est un danger public. 61 67 57 56. Allô? Oui, allô? On vous appelle? C'est monsieur Assoba Isaac. Assoba. Assoba. Isaac. Isaac Dazaoulissé. Oui. Vous êtes en direct. Bon, je puis l'inviter Mm-hmm. de veiller beaucoup aussi sur toutes les morgues qui sont au Bénin. D'accord. Merci. Parce que bientôt, il y aura encore une autre morgue qui sera inaugurée à Djoum. Donc, je veille sur ça aussi. Une deuxième morgue? Il y aura une morgue qui sera inaugurée bientôt à Djoum. On veille sur tout ça. Il passe certainement de la morgue qui est juste à côté du cimetière en construction. Il a des informations, hein. Il dit bientôt la morgue sera inaugurée. 61 67 57 56. Monsieur Koudébi, un défi que celui-là vous lance alors. Oui, allô? 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 Bonjour. On vous appelle? Il y a des gens à qui j'ai permis. Allô? Allô? On vous appelle? Justin qui nous appelle de Dazaoulissé. J'avais entendu qu'il disait qu'il n'y a pas de maison à côté de la morgue d'Azaoulissé. Mm-hmm. Donc, il y a la maison en haute devanture. Et même derrière, il y a une puits qui alimente toute la population qui l'entoure. Il a dit que devant, donc, en face de la morgue, il y a des maisons. Un peu dans le nom, il est prêt pour investir. Je n'ai pas compris là, il n'a qu'à. Sinon, il vient pour expliquer et voir encore. À Zorlissé, il y a des maisons en face et il y a même un mécanicien qui répare les motos en face. Très bien. Il a toutes ces informations. Vous dites certainement, vous dites maintenant les mêmes choses, hein. Il vous soutient dans votre lutte. Monsieur Koudébi a des informations hein, sur les morgues dont vous parlez. 61 67 57 56. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dan Rondo Ban, j'ai appelé de tes amis de la retraite à Djoum. Vous êtes à Djoum? Oui, je dirais à votre invité là. J'avais déclaré la morgue d'Apapa. Dans un peu partout là-bas de Paris, de la morgue d'Adjoum. D'abord, c'est tout la tête de Dieu. Nous n'avons pas le confort d'écoute, hein, monsieur Rondo Banon. Ah, il est en face de la morgue qui est à Djoum. Il craint hein, pour sa vie. Voilà. L'état de morgue des autres, il y a Danton, il y a Petit, il y a un peu partout là. D'accord. Vous avez Janvier Darrimpon qui nous a envoyé un message depuis Porto Nouveau. Je salue votre invité. Je profite de ce canal pour lui demander de nous protéger contre ce fléau pour sauver la vie humaine. Darrimpon, Janvier depuis Porto Nouveau. Il vous encourage dans votre lutte, hein, quitte à sauver la vie aux citoyens. Allô? Allô? On vous appelle? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Albert Roussou de Agonliloé. Depuis? Agonliloé. Depuis Agonliloé. Oui. Vous êtes en En direct. fait, je voulais demander à votre invité s'il peut toutefois faire son enquête concernant ceux qui mettent aussi les corps dans les maisons pendant quelques jours avant de les enterrer. D'accord. Il soulève là la question de manipulation Ok, merci. des corps à la maison. Merci, on vous a compris ici, monsieur Albert. Un autre message, Koussemou Germain, bonjour. Est-ce que les morgues de l'État respectent les normes que vous citez sur cette émission, monsieur Koudébi? C'est la question de Koussemou Germain. Il répond en même temps, il dit non. Non. L'État met aussi en pleine inégalité. Voilà, 61 67 57 56.
Guillaume Anagonou qui nous envoie un SMS. Bonjour, il est très bon ce monsieur, c'est un expert. Que Dieu l'accompagne. Des Amen. prières pour vous, monsieur Koulebi. Amen et merci. Guillaume Anagonou, il nous a envoyé ce SMS. Il est très bon ce monsieur, c'est un expert. Que Dieu l'accompagne. Rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Rien ne peut m'empêcher si ce n'est 61 67 57 56. rien ne me fait peur si ce n'est avoir peur de Dieu. Allô, Allô? bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle? On m'appelle Bernard Tadjino. Qui nous appelle de? Je vous appelle depuis Tadjibou. Depuis Tadjebou, dans la commune de Sakété. Oui, oui. Vous êtes en direct. Je salue l'invité. Mhm, Bon, je l'encourage beaucoup. mhm. Je vous lui demande que est-ce qu'il allait contrôler le mob, l'autre mob qui a derrière ce tête là. D'accord. Cimetière. Si vous êtes allé à la morgue Prossi, Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça lui a permis de se mettre au nom il y a 6 mois. 61 67 57 56. Allô? Allô? Oui, oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît? On m'appelle Fino Kumbo depuis Azorissé. Monsieur Kounon. Kumbo Fino. Kumbo d'Azorissé. Oui. Vous êtes en direct. Bon, c'est pour d'abord remercier notre invité Mhm. et lui souhaiter beaucoup de courage. Merci. Merci. Il fait du bon boulot. Mhm. Mais est-ce qu'il s'est intéressé aux morgues qui se trouvent dans les autres contrées du Bénin en dehors de celle de Lomé? D'accord. C'est une question que je me pose. La question lui avait été déjà posée sur l'émission. Je vais Dans l'émission, donner il va revenir. des détails sur tous les départements du Bénin à la fin. D'accord. Statistiques. D'accord. Il y a des gens à qui j'ai permis de gagner beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, pour me remercier, ils veulent me faire assassiner. Nous espérons que ceux-là qui font le procès à monsieur Koulebi de s'intéresser seulement dans la vallée, à la vallée auront leur réponse. Allô? 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 Auditeur en ligne, allô? Il est parti, c'est ce qu'on me signale. Ils sont nombreux à être à l'écoute de cette Bon, émission. Allô? Très bien. Bonjour? D'accord. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Mhm. Votre nom? D'accord. Votre nom? Ça va, merci. Votre nom, s'il vous plaît. Pays ou sur terre, le showbiz n'est pas la guerre. C'est sans rancune. Il y a des gens à qui j'ai permis. 61 67 57 56. Si vous avez des questions à poser à notre invité, vous avez la ligne 61 67 57 56. Allô? Allô? On vous appelle? C'est une personne depuis 6 heures. Sylvestre? Oui. Dadjo? Je remercie votre invité Mhm. et je l'encourage dans toutes ces démarches. Mhm. Et président, pourquoi pas au manque de là. Un monsieur nous avait appelé tout à l'heure, il a parlé du derrière, qu'il a une pile qui alimente toute la zone. De bien veiller sur cette pile et de demander au promoteur s'il peut négocier et payer ce terrain, sinon il ne reste pas les normes. D'accord. C'est ça. Il nous appelle de 6 pas. Nous attendons quelques 3 ou 4 auditeurs. 61 67 57 56. Allô? Veuillez vous éloigner un peu de votre poste récepteur ou vous diminuez le volume. Allô? 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 Et vengez-moi. Je vous laisserai dans son nom. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Vous êtes sur la voie de la vallée. Bonjour. Bonjour, monsieur Honora. Honora Gourou-Hessi qui nous appelle de... Allô? Allô, vous êtes en direct. C'est monsieur Honora. J'appelle d'Azorissé. D'accord, vous êtes en direct.
je voudrais vous demander, est-ce qu'il pourra remplir les conditions de la morgue d'Azaouissé? Premier point. Secondo, est-ce que c'est dans une agglomération qu'il faut construire des morgues? Et regardez ces choses-là pour moi. Merci. D'accord. Mes chers amis, je sais que vous m'aimez, et moi aussi, je vous aime. Si ma mort ne vous semble pas claire. Allô? Allô? Auditeur en ligne, votre nom s'il vous plaît? Veuillez décliner votre identité. Rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Rien ne peut m'empêcher. Allô? 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 Bonjour? Bonjour? Allô? 61 67 57 56. Nous invitons ceux-là qui s'amusent là avec la ligne de permettre à ceux-là qui veulent bien se prononcer dans cette émission d'avoir la ligne facile. Allô? 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 Bonjour? Allô? 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 Vous êtes en direct déjà. Monsieur Koulebi, nous allons commencer à apporter quelques clarifications à nos amis auditeurs. Il y a le tout dernier qui est en ligne. Ah, ça va. Bonjour. 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 Oui, allô? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Monsieur Koulebi, est-ce que vous avez des informations à donner de façon très rapidement? Je commence par les détails déjà. Voilà, puisque sur les autres il y morgues. a la question déjà de Azaouissé qui a été posée. Je vous ai dit que le promoteur s'est engagé à acheter la maison et les parcelles qui sont dans la zone opposée, c'est plus précisément à droite du bâtiment, pas du côté du cimetière, et à refaire comment on appelle les pizzas qu'il a fait. Il doit tout refaire aux normes avec des scalites suffisamment et installer les grands tonneaux. Et si les bleus. propriétaires terriens n'acceptent pas lui céder leur parcelle? Il y a une chose, les propriétaires terriens, soit ils cèdent pour protéger leur vie, oui, ils vont vouloir s'y opposer et ils seront en danger. C'est ce que je disais tout récemment, que les terrains des goutons qui entourent la morgue d'Adjoum sont devenus des terrains sans valeur. D'accord, nous allons évoluer. Alors, est-ce que vous rendez visite aussi aux autres morgues? Et maintenant, quelqu'un a parlé de la morgue de CNHU. La morgue de CNHU, je profite, je vous ai déjà dit, l'État béninois a 8 morgues. 8 morgues dont 2 sont sous contrat. Les 2 qui sont sous contrat, c'est-à-dire l'État les donne aux privés, et c'est les privés qui gèrent, qui investissent, qui entretiennent, et qui lui versent 45% de leurs revenus par trimestre. Et l'État ne met aucun centime dans les rénovations ni dans les entretiens. Ces 2 morgues sont aux normes. Les 6 autres qui ne sont pas sous contrat sont tous dans l'inégalité, la mauvaise gestion, la corruption, mais que le corps a fait 2 jours, on met 2 jours dans la caisse de l'État, après ça fait 4 mois, et les 4 mois sont payés en espèces au morguier pour compléter son salaire. Quels sont ces Ce morgues? qui fait que l'ensemble des morgues D'accord. qui sont pas sous contrat, La deuxième chose, la morgue de CNHU est construite en 1962 pour 55 places. Aujourd'hui, nous avons 773 corps pour 55 places hors d'usage. J'ai rencontré le directeur du CNHU avant-hier qui m'a dit oui, qu'il a compris et que normalement un hôpital n'a pas vocation à gérer une morgue. Mais c'est devenu un incident de parcours et que toute cette morgue est à reconstruire et qu'ils sont très conscients de cette situation. C'est même l'occasion pour moi d'interpeller le ministre de la Justice pour le corps sous décision de justice, tout en lui rappelant que le corps le plus vieux non enterré dans les morgues du Bénin est dans sa 39e année.
ce qui n'est pas normal. Et les familles Non, il y a d'autres, par exemple, c'est des corps abandonnés. Il y a d'autres qui sont les corps sous décision de justice, c'est-à-dire les mercenaires tués le 16 janvier 1977 que la France n'a pas réclamé, par exemple, qui sont encore à la morgue de CNHU. À la morgue de CNHU. 39 ans. Et sans rappeler que nous aussi essayons de négocier pour ne pas abandonner nos corps. Le 15 mars 2015, grâce à l'autorisation du procureur Sabimouka de Parakou, nous avons dû enterrer 145 corps abandonnés et inconnus dans une fosse commune à Parakou, dont 41 corps de bébés sur les 75 que compte cette morgue. La même chose aussi a eu lieu au niveau de CNHU où, la nuit du 9 au 10 avril 2013, on avait enterré 350 corps dans une fosse commune au cimetière de Sommet, où quand on attrape la tête, ça s'arrache, les pieds, ça s'arrache, c'était des pièces détachées. Mais le directeur me faisait comprendre avant-hier qu'après l'inhumation, là, ils en ont fait encore déjà plus de 2 fois. Et qu'est-ce qui amène cette situation? Quand les gens décèdent, l'hôpital garde le corps et demande qu'ils viennent payer les frais de chambre et de soins. Les gens disent, mais nous tchèques ils donnent 2 000, 20 000 aux morguiers qui leur volent les ongles et les cheveux. Et ils vont faire les cérémonies, ils abandonnent les corps. Actuellement, les corps, rien que les corps abandonnés sous décision de justice, à l'hôpital par exemple de la morgue de Porto-Novo, il y en a 117, dont plus de la moitié sont en état de putréfaction, fondus l'un dans l'autre. Danger public toujours. Monsieur Kourebi, je le disais tantôt, vous étiez en visite, en audience au maire d'Adjoum, vous avez beaucoup discuté. Qu'est-ce qui revient à faire pour sauver, parce que je vous vois dans une logique de prévention? La première des choses, tout de suite, quand j'ai rencontré le directeur de l'ABE et la responsable chargée de l'étude d'impact environnemental, Madame Chaudaton, le vendredi, nous avons échangé. Ils ont reconnu déjà que sur les 47 morgues, il n'y en a que 3 qui ont d'agrément, qui ont le certificat de conformité environnementale. Ils sont tous conscients que la majorité des morgues sont dans l'inégalité. Quand vous voyez une morgue qui est à moins de 100 mètres... Qui sont alors ceux-là qui ont autorisé? Toujours le service? Le problème, je vais vous expliquer. Il y a 3 services qui doivent s'entendre pour autoriser. Il y a environnement qui doit gérer les déchets liquides et solides de nature hautement toxique et cancérigène. Et voici, ils respectent le nombre de distances minimum s'ils ont planté au moins 100 pieds d'arbres minimum. Si vous voyez une morgue qui n'a pas au moins 100 pieds d'arbres minimum, déjà c'est le premier signe d'illégalité que tout citoyen doit reconnaître. Et dénoncer. Et dénoncer. La deuxième chose... il y a le ministère de l'Intérieur. La troisième chose, le ministère de la Santé. Et quatrième, le ministère de la Justice qui doit gérer les corps abandonnés et sous décision de justice. Malheureusement, j'ai appris par l'ABE que le moment où on fermait la morgue de Dambo, et pour pouvoir réussir à protéger M. Bamizé, Simplice Korodosu, ministre de l'Intérieur à l'époque, dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit gérer les morgues. Et les a empêchés, et ils se sont tous fâchés, les autres ministères, et ont demandé à ce ministre, puisque c'est toi qui dis que c'est toi qui vas gérer les morgues, on te laisse gérer, faire une proposition de projet de loi, et tu vas nous appeler à un atelier de validation pour qu'on valide. Et jamais, il n'a pu organiser cet atelier de validation, ni la morgue, et la gestion des morgues jusqu'à aujourd'hui, avant de se réfugier à l'Assemblée. Vous savez que votre proposition de loi passera par l'Assemblée? Ça va passer par l'Assemblée, mais il ne pourra pas faire obstacle au développement. Vous savez comment ça se passe au Bénin? On sait, mais il ne pourra pas faire obstacle au développement. Alors, qu'est-ce qu'il revient à faire? Qu'il est parti avec une blessure nous allons revenir sur ce qu'il faut faire maintenant par rapport à toutes vos démarches. Déjà, les députés n'ont pas de l'amour pour ce pays. Un député qui a de l'amour, depuis qu'on mène ce combat, il pouvait introduire directement une proposition de loi et contourner le gouvernement et sauver les populations. Malheureusement, ils se font élire pour aller là-bas juste pour se passer des rouges aux lèvres, aller en mission, prendre les frais de mission, se faire évacuer aux frais du contribuable et rentrer quand on veut faire du fashion, mettre la sirène depuis tantôt pour alerter les gens que je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire ici maintenant à Adjoum pour sauver la vie aux citoyens? Pour sauver la vie, le ministère de l'Environnement m'a dit que ce que j'ai relevé, le problème du forage en face est un danger. Et que eux, ils l'avaient déjà relevé. Mais puisque dans la commission, le maire Adoussiba était dans la commission, lui, il a dit que non, qu'il est là pour défendre les intérêts de sa population et que ça ne va pas représenter un danger et qu'il allait déclarer un certain nombre de terrains aux alentours et inconstructibles.
Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a donné une promesse, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est Adousiba qui a ramené la mort à Dango. Nous n'allons John, vous voulez dire certainement, le maire Adousiba n'est plus au pouvoir. Il a un successeur. J'espère que vous allez continuer vos démarches avec les autorités actuelles pour que s'il y a quelque chose à faire pour sauver toujours la vie aux citoyens, aussi la morgue doit exercer, et s'il y a des mesures à corriger, des mesures à respecter, c'est ce qui nous intéresse. L'ABE a demandé que les associations de développement, que le maire de la commune, que les notables adressent une lettre plainte au ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, Donato José Didier. Et que notre ONG aussi n'a qu'à adresser une lettre plainte. Et ils vont envoyer une délégation sur le terrain pour voir effectivement le danger que représente, et ils vont annuler Monsieur Koulebi, le certificat de conformité environnementale qui avait été délivré sous la pression de Rouge aux Lèvres. Merci beaucoup. Nous sommes venus à la fin de cette émission. Monsieur Koulebi, tout compte fait, je vais continuer à laisser encore les contacts de l'ONG et mes contacts à tous ceux qui auront des questions à poser. Notre contact, la délégation de l'ONG Bénin Diaspora Assistance, aujourd'hui à Cotonou, nous sommes joignables au 96 61 20 20. Toute personne peut contacter cette délégation. Toute personne peut contacter cette délégation au 96 61 20 20. Maintenant, ceux qui lavent les corps dans les domiciles, c'est une erreur grave qu'ils font, parce que quand ils lavent, ils renversent l'eau. Il y a même des morgues traditionnelles dans les maisons. On avait recensé les morgues traditionnelles, on avait relevé 47 morgues traditionnelles dans les sous-collines. Et ça va on en avait fermé un lot. Au 40 combien? Oui, on avait même fermé un lot. Même ici, dans la zone d'Adjom ici, il y en avait qui ont été fermés, le promoteur a fui, mais on a réussi à le mettre aux arrêts. Même dans Porte-Nouveau. Mais les têtus, comment ceux qui continuent, c'est ceux qui ont un cousin devenu conseiller, un neveu député, qui compte souvent sur la vie de celui-là pour mettre la pression sur les procédures. Sans aller dans une morgue traditionnelle, vous savez que les parents conservent même des corps à la maison pendant 2-3 semaines. Mais c'est pour ça que les balais de Corbia sont devenus leur petit déjeuner. Ils font des cotisations d'enterrement tous les 6 mois. Ils doivent comprendre. Et ceux qui ne prennent plus les corps à domicile, ceux qui ne gardent plus les tenues dans lesquelles la personne est décédée, vous verrez qu'ils auront moins d'enterrement à faire, et vous allez moins vous attaquer aux personnes âgées que vous attrapez sorciers. Vous prenez le tissu de l'enterrement, vous touchez. 6 mois après, vous mourrez. Arrêtez de diaboliser. Nous sommes notre propre mort. Maintenant, ceux qui veulent se cultiver, l'ONG a une page sur Facebook et un groupe de discussion sur Facebook où il y a plus de 9000 personnes à travers le monde. Vous tapez ONG Bénin Diaspora Assistance sur Facebook, vous avez la page et vous avez le groupe. Vous pouvez nous joindre en Europe sur notre WhatsApp au 00336 03 74 09 89. Vous pouvez nous joindre aussi par ça, même depuis l'extérieur, pour nous expliquer les dangers, et nous on va continuer à mettre la pression sur les autorités béninoises auprès des partenaires. Merci beaucoup, amis auditeurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir comblé toutes vos attentes sur cette question. Monsieur Koulebi, désormais partenaire de la radio La Voix de la Vallée, nous allons continuer à garder cette collaboration. S'il y a d'autres préoccupations relevant de ce qu'il faille sauver la vie aux citoyens en matière de la gestion des fins de vie au Bénin, vous savez qu'aujourd'hui, les questions de agor, les questions de commerce qui entourent l'inhumation d'un corps, il faudra vraiment travailler et pour quand même se sauver la vie. Merci de nous avoir suivis. Didier Awandjenou, votre serviteur de la chose radiophonique, Anissé Sagbo et toute une équipe de réalisation pour accompagner cette émission. Merci, amis auditeurs. Merci à notre invité, Meda Koulebi, consultant de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Restez des nôtres, amis auditeurs. C'est la 107.8 FM Radio La Voix de la Vallée. Portez-vous bien. Bye bye.